Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Mais arrivé à un moment donné, elle lui dit, si tu m'accompagnes, je vais t'acheter quelque chose dans les 50 000 francs CFA. Elle a suivi sa grande sœur. Arrivé à un moment donné, elles étaient sur la voie. On ne sait pas comment, ce qui s'est passé. Elles ont été écrasées par un gros camion. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. Bonjour DMG, bonsoir. Je ne sais pas à quelle heure vous allez recevoir ce message, mais cette histoire, c'est ma deuxième histoire. Je préfère taire le pays dans lequel j'appelle, et je préfère aussi taire les noms des personnes concernées. Mais ce sont des personnes proches à moi, ce sont mes deux cousines. Mon histoire sera intitulée Deux sacrifices en un. Et il y a deux morales là-dedans. Premièrement, je vais parler de ma toute petite cousine. Quand elle était née, sa maman était tombée enceinte. Le papa a refusé de reconnaître la grossesse parce que sa maman était très jeune et sa maman n'avait pas beaucoup de moyens. Donc, le monsieur a refusé la grossesse. La mère s'est occupée toute seule de sa fille jusqu'à ce que sa fille n'atteigne, je pense, à l'âge de 16 ans, 17 ans. Mais je précise, elle est toujours vierge. Et pendant ce temps, elle avait 17 ans, moi j'avais 21 ans, et nous avons aussi une autre cousine qui avait 22 ans. Mais celle-là, la petite de 17 ans, elle était tellement naïve qu'en ce moment, nous, on se moquait d'elle tout le temps. Tout le temps d'elle. Arrivé à un moment donné, le papa était revenu parce que le papa, entre-temps, était marié et a eu que des garçons. Mais c'est elle, la seule fille, elle était très jeune. Elle avait eu, en cette année, elle devait passer son bac, je pense bien. Elle était très intelligente aussi. Donc, arrivé à un moment donné, le papa a essayé de récupérer l'enfant. La famille s'en est opposée. Et comme ma famille même a des moyens, les cousins, cousines ou les sœurs s'entraident très souvent dans ma famille. Donc, elles ont essayé d'aider leur grande sœur. Mais leur grande sœur était tellement, comment dire, était tellement fâchée et en colère qu'elle n'avait plus voulu refaire sa vie. Donc, jusqu'à présent, elle est seule. Donc, la petite, arrivée à un moment donné, elle commençait par remarquer la manière dont on s'habille. Nous nous habillons avec les autres cousines parce qu'elle était beaucoup plus jeune que nous. Et elle avait envie d'avoir les mêmes choses que nous, mais elle ne pouvait pas en avoir parce que nous, à l'époque, ce sont nos petites amies qui nous faisaient plaisir, en fait, qui nous gâtaient avec des cadeaux. Donc, de temps en temps, on peut lui offrir des petites choses de rien du tout parce qu'on considère qu'elle est jeune, qu'elle est très jeune, et on considère qu'elle doit grandir normalement. Donc, arrivé à un moment donné, nous avons une autre cousine que elle avait grandi en Côte d'Ivoire. La cousine, elle était tellement branchée qu'elle sortait avec un gars qui est gabonais. Le gars la gâtait, la comblait de cadeaux et elle a tout ce qu'elle voulait. En cette époque, il y avait les scooters qui étaient sortis, les scooters, et entre nous toutes, on a essayé d'acheter cette fameuse moto en quelque sorte, comme on le dit. Et la cousine aussi, son copain lui avait acheté un scooter aussi, tout en sachant très bien parce que je pense que ma cousine savait que le monsieur était compliqué. Le monsieur était très compliqué. Donc, du coup, la petite, que je vais surnommer peut-être Nadia, elle enviait sa grande sœur et elle voulait partir. Tout ce qu'elle veut, elle est tout le temps derrière la grande sœur. Arrivé à un moment donné, la grande sœur voulait aller acheter quelque chose à la pharmacie. La grande sœur a demandé
à Nadia de l'accompagner. Nadia a refusé. Mais arrivé à un moment donné, elle lui dit, si tu m'accompagnes, je vais t'acheter quelque chose dans les 50 000 francs CFA. Elle n'a jamais touché autant d'argent dans sa vie. Elle a suivi sa grande sœur. Arrivé à un moment donné, elles étaient sur la voie. On ne sait pas ce qui s'est passé. Elles ont été écrasées par un gros camion. La petite, le camion lui est marché sur la tête. La grande, le camion lui a... Je ne sais même pas ce qui s'est passé, mais elle a perdu un bras. Normalement, à l'hôpital, on avait demandé d'amputer son bras. Le monsieur, le Gabonais, son copain, l'a en quelque sorte kidnappé de l'hôpital et l'a renvoyé dans un autre pays, en fait, pour qu'on ne puisse pas avoir accès à la grande sœur. Mais pendant ce temps, Nadia, elle était morte. Arrivé au moment donné, quand elle était morte, le père faisait tout pour récupérer le corps. Le père faisait tout pour récupérer le corps. La petite est morte vierge et la petite faisait en sorte qu'on ne dort plus à la maison. Elle ouvre la porte, elle fait des bruits, Et après, on a été consulté. La petite a dénoncé son père comme quoi son père l'avait sacrifiée. Pendant ce temps aussi, on cherchait la grande sœur. La grande sœur aussi, vous savez, en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, arrivé à un moment donné, on ne dort pas, on peut aller chercher dans le mystique pour voir ce qui se passe. On a été chercher la grande sœur aussi, c'est son copain qui voulait la sacrifier. Et disons qu'il y a deux sacrifices qui se sont mis ensemble, en quelque sorte. Deux sacrifices ont été planifiés et ça se produit en même temps dans la même famille. Tout ça juste pour vous dire aux filles, vous pouvez avoir des enfants très tôt. Cet enfant peut être un handicap seulement pour quelque temps. Mais après votre grossesse, après la naissance, battez-vous et prenez soin de vos enfants. N'exposez pas vos enfants. Parce qu'avant que la petite, la soi-disant Nadia, est morte, elle a commencé par fréquenter son papa. C'est en ce moment que le papa a essayé de tisser le lien spirituel pour pouvoir atteindre l'enfant. Parce que, juste pour vous dire que quand un homme engrosse une femme, et que ce même homme dit, je ne l'ai pas fait, je ne veux pas de cet enfant, sachez que spirituellement, le lien est brisé. Ce père n'a plus le droit spirituel sur l'enfant. N'a plus le droit spirituel sur l'enfant. Et d'autant plus que vous, la maman, en étant jeune et naïve, vous pensez qu'il est revenu de bonne foi pour reprendre son enfant. Détrompez-vous. Ces enfants sont des sacrifices pour ces pères-là. Ces enfants sont des proies pour ces pères-là. Je ne le généralise pas, mais au moins à 75%, ces enfants sont des proies. Ces enfants sont des sacrifices. Et les mamans, je vous en supplie, quand un homme nie une grossesse, battez-vous pour prendre soin de cet enfant. Et un homme ne doit plus être votre priorité, mais cet enfant sera votre priorité. Ma tante n'a pas su protéger la petite Nadia. Ma tante n'a pas su protéger la petite Nadia. Et jusqu'à présent, ma tante est devenue comme folle parce qu'elle n'attendait pas ça du tout. Elle est devenue comme folle. Elle n'a plus retrouvé la raison jusqu'à présent. Et les hommes qui refusent des grossesses par rapport à X ou Y, sachez que le monde est large comme ça, ouvert comme ça, mais à une porte. Parce que l'enfant que vous rejetez, c'est cet enfant qui deviendra quelque chose plus tard. Et nous, les filles, qui avons les gros yeux, ça c'est pour sa grande sœur, qui avons les gros yeux, protégez-vous et battez-vous. Ne comptez pas sur les affaires d'un homme. Ne comptez pas qu'un homme vous fera quelque chose. L'être humain ne donne rien sans rien. Un homme qui te donne quelque chose, forcément, il va le recevoir en nature
ou spirituellement, ou physiquement. Battez-vous. Soyez votre propre guide. Et celles qui ont eu des enfants, que les pères ont reniés, prenez soin de vos enfants. Et un homme ne doit plus être la priorité de votre vie. Parce que la soi-disant grande sœur, elle est restée jusqu'à présent avec ce bras mort sur elle. Parce que le monsieur, le Gabonais, a essayé de la sacrifier. Et c'est ce bras. Parce qu'apparemment, si on coupe le bras, le Gabonais va perdre sa richesse. Et la fille préfère suivre ce Gabonais, le monsieur comme ça. Merci DMG. J'en ai plein d'histoires parce que je suis sortie d'une famille très compliquée. D'une famille très compliquée. J'en ai plein d'histoires. Mais je reviendrai. Je suis un peu longue, mais excusez-moi. Bye bye. Que Dieu vous protège. Merci.